Salut, c'est Marius Meis. À votre avis, où la punaise va-t-elle s'enfoncer le plus facilement? Dans l'index ou dans le pouce? Réfléchissons ensemble au phénomène de pression maintenant que vous savez ce qu'est une force. Dans cette vidéo, nous aborderons la pression avec les solides. La pression avec les gaz fera l'objet d'une autre vidéo. Voici quelques expériences. Je dispose deux bacs de sable, le sable est bien plat et horizontal. Puis je pose un bloc de fer dont le poids est de 15 newtons. On sait donc que ce bloc exerce une force de 15 newtons sur le sable. En réalité, cette force correspond au poids puisque c'est une force verticale vers le bas et qui est due à la force d'attraction de la Terre. On observe un enfoncement que l'on mesure ici et qui vaut 2 cm. Dans le deuxième bac, je pose un bloc de fer de 30 newtons. Je mesure l'enfoncement et j'obtiens 4 cm. On peut donc en déduire que plus la force exercée est importante, plus l'enfoncement est important. Je prends deux autres bacs. Je pose le même bloc de 15 newtons sur le premier bac, dont j'ai mesuré la surface de contact, qui vaut 16 cm². L'enfoncement, je l'avais déjà mesuré, est de 2 cm. Je pose un bloc de fer de même volume, et donc de même poids de 15 newtons, mais dont la base est de 64 cm². Donc la surface de contact est plus grande que dans l'exemple précédent. On observe et on mesure un enfoncement plus petit de 1 cm. On en déduit donc que plus la surface de contact est importante, moins l'enfoncement est important. On vient donc d'étudier l'enfoncement en fonction de la force exercée par un corps ou en fonction de sa surface de contact. L'enfoncement est ce que l'on observe et que l'on peut mesurer. Au fil des années, les scientifiques ont défini la pression comme étant une grandeur qui varie proportionnellement à la force et inversement proportionnellement à la surface. Ils ont donc établi une formule, comme on le fait souvent en physique, qui est P est égal à F sur S, ce qui veut dire que la pression se calcule en fonction de la force et de la surface de contact. F représente la force dont l'unité est le newton, S représente la surface dont l'unité est le mètre carré, et le petit p représente la pression dont l'unité, selon la formule, est le newton par mètre carré. Attention, ne confondons pas le petit p de la pression avec le grand P du poids. Blaise Pascal est un physicien du XVIIe siècle qui a étudié entre autres ce phénomène. Il a donné son nom, comme le font souvent les physiciens, pour l'unité de pression. Donc, pour faire plus simple, l'unité est le pascal. Le symbole du pascal est PA, grand P petit a. 1 pascal équivaut à 1 newton par mètre carré. Donc, on définit la pression comme étant une grandeur qui exprime une certaine force sur une certaine surface. Son unité est le pascal. La pression se calcule en fonction de la force et de la surface. Cependant, il existe des appareils de mesure de la pression, plus particulièrement pour les gaz comme le manomètre, mais cela fera l'objet de la prochaine vidéo sur la pression et les gaz. Si je reprends l'exemple de mon bloc de fer dans le sable, j'obtiens une pression égale à 15 newtons divisé par 16 cm², soit 0,0016 m², ce qui est égal à 9375 pascal. Voici quelques exemples. Vous avez entendu parler du fameux pont qui s'est écroulé à Gênes en Italie. Si s'est écroulé au final, c'est que la force exercée par les véhicules de plus en plus nombreux a entraîné une pression de plus en plus importante sur les structures en béton qui n'ont pas résisté. Si on reprend notre formule, dans le cas présent, la force a augmenté au fil des années, ce qui a entraîné une augmentation de la pression. Un autre exemple, celui de la patte d'éléphant. On observe que la patte est plus large à la base, offrant une surface de contact plus élevée. Ceci a pour conséquence une pression moins importante sur le sol de la savane et donc un enfoncement moins important. Vu le poids de l'éléphant, il est préférable pour se déplacer de ne pas s'enfoncer. Reprenons la même formule. On constate que si on augmente la surface de contact, la pression va diminuer. En effet, dans la formule, la surface est en dénominateur. Donc, plus la force est importante, plus la pression est importante. Et plus la surface est importante, moins la pression est importante. La pression varie proportionnellement à la force et inversement proportionnellement à la surface. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a une pression exercée par un corps qu'on observe toujours un enfoncement. Si je dépose ma tasse sur une table, on n'observe pas d'enfoncement alors qu'elle exerce une pression sur la table. Voici le tableau représentant les éléments de cette grandeur. Mettez la vidéo sur pause pour bien le lire et l'assimiler. Voilà d'autres exemples. Pourquoi les VTT ont-ils des roues larges? Eh bien, avec des roues larges, on augmente la surface de contact. En conséquence, la pression diminue et la roue ne s'enfonce pas dans les chemins boueux. Un vélo de course sur route a des pneus beaucoup moins larges.
La surface de contact est diminuée, donc la pression est plus élevée et le pneu s'enfoncera si on roule sur un sol boueux. Donc, sur une route asphaltée, cela ne posera pas de problème. L'avantage d'un pneu très fin est de diminuer les forces de frottement entre le pneu et la route et de favoriser ainsi la vitesse de ces vélos sur la route. Maintenant, vous devriez être capable d'expliquer pourquoi dans le désert les véhicules se déplacent avec des pneus plus larges et d'expliquer aussi que pour ne pas s'enfoncer, les conducteurs dégonflent parfois légèrement les pneus de leur véhicule. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez à présent expliquer pourquoi la punaise s'enfoncera soit dans l'index, soit dans le pouce. À très bientôt!